Nous sommes aujourd'hui mercredi 11 novembre 2020. Et vous vous êtes levé ce matin. Ben oui, comme chaque matin vous vous êtes levé et vous avez ouvert votre cœur à ce mercredi 11 novembre. Mercredi, le jour des enfants. Mercredi comme une page blanche sur laquelle écrire une promesse. De toute façon, hier n'est plus et demain, lointain, inatteignable. Alors offrez-vous à cette journée. Offrez-vous à cette journée celle-là même que vous êtes en train de vivre. Vous êtes là, plongé dans ce jour de commémoration. Ne laissez pas passer, ne laissez pas filer cette journée, faites-en quelque chose. Mercredi 11 novembre. La France rend hommage aux combattants et aux victimes de la Première Guerre mondiale. Peut-être qu'en ce moment même, le président de la République dépose une gerbe de fleurs tricolores au pied de la statue de Georges Clemenceau. Envolez-vous en imagination vers l'Arc de Triomphe. Envolez-vous en imagination, vous pouvez le faire, au travers les yeux de votre imagination vers l'Arc de Triomphe. Y êtes-vous? Y a-t-il du monde? Très peu de personnes, n'est-ce pas? Ils regardent cette cérémonie au travers leur écran de télévision et vous, au travers votre imagination. Aujourd'hui, que ce soit en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, d'ailleurs même un peu partout dans le monde, on célèbre, comme chaque année, l'armistice, signé le 11 novembre 1918, et la fin de la Première Guerre mondiale. Cette journée est aussi une journée de recueillement, à la mémoire des hommes tombés sur le front. Ce 11 novembre. Il y aura 100 ans qu'est né le culte du soldat inconnu. Imaginez, après la guerre, les populations endeuillées ont eu besoin de rendre hommage à leurs proches pour surmonter l'horreur des 4 années de guerre. Très vite, des monuments aux morts et des cérémonies du souvenir sont organisés, soit sur les champs de bataille, soit dans les pays d'origine des combattants. Partout, le 11 novembre devient un jour de recueillement. À 11 heures, le 11 novembre, à 11 heures, on se rassemble devant les monuments aux morts. Leurs noms gravés sur les monuments sculptés, statues de soldats, soulignent leur héroïsme et redonnent vie. Les gens viennent les lire leurs noms, parfois même les toucher. Quoi que vous étiez en train de faire maintenant, là, vous vous êtes arrêté pour écouter ce récit. Parce que vous n'étiez pas totalement là, pas totalement disponible à vous laisser pénétrer par l'histoire de notre France. Alors allez-y. Laissez-vous aller à épouser cette journée, vivez-la. Vivez-la, vous en avez la chance, vous êtes en vie. Peut-être vous manque-t-il l'envie d'avoir envie de bouffer cette vie à pleines dents. Stoppez le mouvement effréné dans lequel vous êtes, stoppez tout, asseyez-vous. Laissez-vous pénétrer par la signification de cette journée, ce qu'elle représente vraiment. Faites vivre au travers vous les soldats morts au combat. Vous n'avez pas le droit de laisser filer cette journée. Vous avez le devoir de goûter ce mercredi 11 novembre 2020 pour honorer symboliquement 1,4 million de combattants français morts pour la France entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918. Fermez les yeux et recueillez-vous sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile. Vous êtes en 1920. Vous êtes en 1920. Prenez le temps de rentrer dans cette journée, dans l'ici et le maintenant, mercredi 11 novembre. Vous êtes là, confortablement installé. Sentez la relaxation de certains muscles s'installer progressivement.
Offrez-vous ce moment. Fermez les yeux. Vos yeux sont maintenant probablement fermés et vous n'avez plus rien à faire. Plus rien à faire d'autre que d'être là. Je vous invite à écouter les sons qui vous parviennent, le son de ma voix et de l'ambiance à l'extérieur. Écoutez ce bruit que l'on entend lorsque rien ne se fait entendre. Savez-vous ce qu'est l'hypnose ? C'est exactement comme lorsque vous vous laissez aller à une activité que vous aimez bien. Imaginez la personne qui joue d'un instrument de musique. Lorsqu'elle joue de son instrument, elle sait qu'elle est dans le salon en train de jouer. Et en même temps qu'elle est dans son salon en train de jouer, à un moment, elle va décrocher de l'environnement dans lequel elle se trouve pour voyager. Penser, et même avoir de bonnes idées. Une séance d'hypnose, c'est la même chose, et vous savez déjà parfaitement bien vous mettre en hypnose d'ailleurs. Il est possible que d'ici quelques minutes, vous vous demandiez « mais pourquoi me parle-t-elle de cela ? Je ne vois pas le rapport, etc. » Mais c'est normal. Une bonne séance d'hypnose a toujours quelque chose d'étrange. C'est une expérience complètement originale. Et d'ailleurs, le bruit de ces voix dehors vous fait prendre conscience de votre calme à l'intérieur ici. Et je vous propose de tenter l'expérience. À chaque inspiration, laissez s'échapper une partie de vous, tandis qu'à l'expiration, vous vous enfoncez de plus en plus dans la relaxation. Glissez jusqu'à la profondeur la plus agréable pour vous en toute sécurité. Tandis qu'à l'inspiration, une partie de vous sort de votre corps qui est là, confortablement installé. Tôt ou tard, vous ressentirez le besoin impérieux de prendre une bonne inspiration, peut-être un peu plus profonde que les autres. Cette partie qui s'échappe à chaque inspiration, c'est cette partie de vous qui régulièrement s'évade, comme si, au travers les yeux de votre imagination, vous pouviez vous dédoubler. Une partie de vous resterait là, confortablement installée à écouter la séance, tandis que l'autre partie de vous en profiterait pour voyager, aller ailleurs en toute sécurité. Saviez-vous que la conscience auto-noétique se caractérise par la capacité à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement dans le temps, le passé, le présent, le futur. Commencez à voyager mentalement dans le temps, tandis que votre corps ici continue à se relaxer et à se relâcher 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. Cette profonde inspiration vous fait prendre conscience que votre champ de conscience se modifie. Et qu'en est-il de votre buste ? Est-il à son aise ? Comment se passe votre digestion ? Avez-vous remarqué avec quelle perfection votre appareil digestif transforme les aliments que vous ingurgitez sans que vous n'ayez rien à faire ? Ne rien faire d'autre que d'être là et digérer. Lacan disait à ce propos
Là où je suis, je ne pense pas, et là où je pense, je ne suis pas. Là où je suis, je ne pense pas, et là où je pense, je ne suis pas. Alors, soyez pleinement présent et rendez-vous disponible à cette journée. Soyez pleinement présent et rendez-vous disponible à cette journée. Accueillez les secondes, les minutes les unes après les autres, les quarts d'heure, les demi-heures, les heures, savourez-les pleinement. Entrez dans cette journée et rendez-la merveilleuse, faites-en quelque chose, respirez-la, goûtez-la. Optez pour le bon état d'esprit, épousez les contours de ce mercredi 11 novembre. Qu'allez-vous en faire? Tout simplement la vivre, être là, présent, à cette journée. Être conscient, pleinement conscient de chacune des secondes qui s'offrent à vous. Je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur de vous-même et au cœur même de cette journée. Vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente, ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris. 4. Peut-être laisser la partie plus consciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous. Vous qui êtes là, confortablement installé, prêt à apprécier pleinement, véritablement cette journée si particulière que vous avez la chance de vivre le 11 novembre, mercredi 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier. Vous vous sentez revenir de plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus et de mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. De plus en plus et de mieux en mieux. Et 1. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Pour enfin goûter véritablement à cette journée et en faire quelque chose. Réaliser la chance que vous avez d'être en vie et avoir envie de la vivre pleinement cette journée, ce mercredi 11 novembre. Je vous invite maintenant à vous surprendre, à penser différemment. Surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, peut-être même dans les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude, d'autres pensées et d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne et peut-être finalement un peu plus en accord avec vous-même. Il est agréable d'être plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas ?